Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes petites chasseuses et chasseurs de démons préférés. Je suis Raika, et aujourd'hui j'avais envie de vous partager mon expérience sur Devil May Cry, premier du nom, mon avis sur le jeu ainsi que sur le trophée platine que j'ai réussi à obtenir il n'y a pas longtemps. Alors hop, maintenant je vais me rétrécir comme ceci, pour laisser un petit peu l'introduction du jeu, mais en fait non, parce que je vais vous présenter... Hop, la liste des trophées, et puis en même temps je vais vous parler du jeu en lui-même. Alors oui, le Devil May Cry, premier du nom, évidemment. Un classique de la PS2, le début d'une très bonne saga de beat'em all, mettant en vedette Dante, qui vient justement botter le cul de tous les démons dans les environs. Mais pas que, il y aurait bien évidemment toute une histoire... il y a bien évidemment toute une histoire derrière tout ça, vous en doutez bien. Dante est en réalité le fils de Sparda, qui était un ancien démon qui a essayé de d'apporter un peu la paix avec le monde des humains et le monde des démons. Et il a couché avec une humaine et a donné naissance à deux fils, Dante et Virgile. Et tout s'est ensuite barré un petit peu en couille. Et je vous laisserai voir je vous laisserai voir l'histoire de Devil May Cry par vous-même. Et donc ce premier jeu en fait, nous sommes du coup dans la peau de Dante, chasseur de démons qui a ouvert l'agence Devil May Cry. Les démons peuvent chialer, n'est-ce pas? Et il a été engagé par une certaine triche pour éliminer des démons, tout simplement, sur une île très mystérieuse qui renfermerait apparemment le roi des démons, qui voudrait ouvrir un portail pour envers le monde des humains. Voilà, voilà. Nous sommes donc sur une île maudite, il va falloir éliminer non seulement un nombre de démons, mais progresser sur l'île qui s'avérait être très dangereuse et très très maudite surtout. Alors, le premier Devil May Cry, j'ai un petit peu un rapport amour, je t'aime moi non plus. Dans le sens où j'aime bien le jeu, j'aime bien le premier Devil May Cry, y a pas de souci à ce niveau-là, bien évidemment. J'aime bien le premier jeu, parce qu'il y a vraiment une ambiance très particulière. Voilà, il y a un gros côté gothique qui en ressort. Il y a une esthétique, il y a un esthétique, pardon, une esthétisme gothique qui en ressort, et c'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Oui, il y a toute une atmosphère qui en découle aussi avec la musique, avec les démons, avec les environnements. Vraiment, il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent avec ce premier jeu. Même si, on va pas se mentir, le jeu a pas mal vieilli, que ce soit graphiquement, au niveau de ses environnements, qui esthétiquement sont bons, on va pas se mentir, mais surtout au niveau de la caméra. Autant en termes de combat, ça peut aller, mais au niveau des phases de plateforme ou de déplacement, ça c'est autre chose par contre. Hein. Là, on va un petit peu en chier hein, quand même. Parce que des fois, il y a des angles de caméra qui sont pas forcément placés au bon moment. Le jeu reprend beaucoup de Resident Evil, ce qui est très normal parce que, étant donné que Devil May Cry, premier du nom, devait être en réalité Resident Evil 4. C'est pour ça qu'il y a des similitudes dans le design entre Dante et Léon, notamment donc Léon Scott Kennedy, personnage très connu de Resident Evil, bien sûr. Mais ça passe aussi par pas mal de petits passages, notamment quand vous entrez dans une porte, quand vous actionnez un objet, ils vous disent vous avez le bâton de la mort, voulez-vous utiliser? Oui, non, tu vois, ça fait très Resident Evil. Le fait que tu récoltes aussi quelques objets en nombre limité, ça fait très Resident Evil. Ou le fait que, bon, je spoil un peu, mais bien sûr, le fait que tu t'enfuis de l'île avec une nana et avec un véhicule, voilà, ça fait beaucoup penser à la fin de Resident Evil 4 également, où tu t'enfuis avec Ashley sur un jet ski. Voilà, ça fait très très penser à Resident Evil 4, bien évidemment. Donc voilà, j'aime bien le jeu, même si je trouve qu'il a pas mal vieilli au niveau de certaines cinématiques, au niveau de certains dialogues aussi.
c'est assez simpliste sur certains passages, on va pas se mentir. Mais, voilà, malgré tout, le premier Devil May Cry apporte toutes les bases que la saga aura par la suite, c'est-à-dire l'aspect gothique, l'aspect très dynamique au niveau des combats, l'aspect très varié, la variété des armes et des objets que tu peux utiliser, le mode Devil Trigger, donc les formes démoniaques, qui te rend beaucoup plus puissant et rapide, mais en temps limité. Bref, il y a pas mal d'aspects pas mal de bases que le premier Devil May Cry va apporter, et ça, c'est assez cool. En termes de trophées, nous avons 34 trophées, dont 1 platine, 6 or, 7 argent et 20 bronze, avec 34 trophées au total. Le platine est assez abordable, même s'il est assez dur. Il est à la fois abordable et très dur, je trouve. Je mettrais 8 sur 10 en termes de difficulté. Surtout, à cause de ce putain de trophée. Alors attends, je vais carrément me supprimer, hop. À cause de ce putain de trophée en flamme. Finissez le jeu en mode Dante doit mourir. Parce qu'il y a plusieurs modes de difficulté, il y a facile automatique, normal, difficile et Dante doit mourir. Le mode Dante doit mourir, très clairement, c'est le véritable défi de ce jeu et ce qui justifie la note assez élevée du platine. Parce qu'il y a pas mal d'autres trophées qui vous seront assez accessibles, hein. Notamment au niveau des boss. Alors je vais revenir sur les autres trophées plus tard, hein, bien sûr, mais... Par exemple, quand vous avancez dans le jeu, vous allez affronter plusieurs boss, et même ceux plusieurs fois. Parce qu'en soi, il y a peu de boss dans le jeu, mais vous allez les affronter plusieurs fois, soit 2 à 3 fois. Par exemple, ici, il y a une araignée géante, donc fantôme, que vous allez affronter 2 fois. Nelo Angelo, qui est certainement l'adversaire le plus respectable, et le plus challengeant du jeu, que vous allez affronter 3 fois. Griffon, cette espèce de merde d'oiseau de malheur, que vous allez affronter 3 fois, enfin... Vous pouvez l'affronter 3 fois, mais le premier combat est skippable. Voilà. Alors oui, vous voyez, j'ai obtenu trophée à 3h, 4h du matin. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Je sais pas ce qui m'a pris de veiller aussi tard ce jour-là, surtout que j'ai des problèmes de... Surtout que je fais des troubles du sommeil, donc c'est pas été très prudent de ma part. Et surtout le dernier combat contre Griffon, mais c'est n'importe quoi. L'avant-dernier boss que vous affronterez, c'est Nightmare. Une espèce de tas de merde qui, une fois révélé avec de la lumière, vous lance des missiles. Ah non, mais j'ai vraiment... Alors, je me mets en caméra, mais non, je sais, ça peut paraître très simple dit comme ça, mais il y a vraiment aucune autre définition. Nightmare, c'est un tas de merde qui, une fois révélé, vous lance des missiles, des lasers et tout ce que vous voulez. Le boss, il est juste horrible, hein, il porte bien son nom, c'est bien un cauchemar. Et surtout en mode Dante doit mourir. Oh putain, oui. Et enfin, le boss de fin, Mundus, qui est tout simplement le roi des enfers, rien que ça, qui sera le boss final de ce jeu. Et bien évidemment, l'objectif final de Dante, c'est pourquoi il était engagé pour cette mission, pour l'agence de Devil May Cry, bien évidemment. Donc ça, ces trophées-là, vous allez les obtenir automatiquement en battant les boss. Même ce trophée-là, hein. Donc oiseau de proie, il suffit juste de... Il y a un passage qu'il faudra juste skipper en fait. Le boss, vous pouvez le skipper en passant par une certaine porte. Mais je vous laisserai découvrir comment, bien évidemment. Foudroyer et flamme de l'enfer, parce que vous aurez accès également à plusieurs armes, dont Alastor, qui est une épée électrique, et Ifrit, qui sont des espèces de poings et de pieds enflammés. Tout simplement, vous allez devoir effectuer des combos. Alors, je sais pas pourquoi ils disent une combo, c'est un combo qu'on prononce, hein. Vous voyez, comme ceci, vous passez de cool, bravo, absolute, et stylish, il me semble. Voilà, stylish, et vous débloquez votre trophée. Donc j'ai fait avec ces ennemis-là, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel autre ennemi, bien évidemment. Et Flamme de l'Enfer, voilà. Vous voyez ici, Dante, il a des poings et des pieds enflammés. Vous enchaînez, et faut pas hésiter à utiliser la forme démoniaque pour favoriser les combos. Vraiment, ces 2 trophées sont assez donnés. Il n'y a pas de souci à vous faire là-dessus. Alors, on va revenir sur ces 3 trophées plus tard. Mais les autres trophées faciles à avoir, voilà, collecter 10 000, 25 000 et 50 000 sphères rouges. Si vous avez vu ma vidéo bonus sur comment obtenir des orbes rouges facilement sur Devil May Cry 1, ces trophées-là seront une formalité, hein. Vous inquiétez pas trop sur ces trophées-là.
Trophées qui sont bien sûr liés aussi à ce trophée en or, le diable en détail. Il faudra acheter toutes les aptitudes de Dante. Donc toutes les aptitudes vis-à-vis de Alastor, Ifrit. Donc vous avez vu, faut vous rendre à une boutique. Il faudra acheter toutes les aptitudes d'Alastor et Ifrit. Comme ce que je suis en train de faire là actuellement. Enfin, comme ce que je suis en train de faire dans la vidéo. Et hop, vous obtenez votre trophée, tout simplement. Démon bleu et diable bleu. Alors, il faudra récupérer plein de sphères bleues. Donc, c'est plein de petites sphères bleues qui sont disséminées à travers les niveaux. Suivez un guide, parce qu'il y a des sphères bleues. Autant il y a des sphères bleues qui sont très faciles à repérer, autant t'en as d'autres. Mais laisse tomber, elles sont dans des endroits, mais t'as jamais vu ça de ta vie. Et les sphères bleues, ça sert à augmenter la jauge de vie de Dante. Et mine de rien, ce trophée-là, donc Diable Bleu, il est lié à un autre trophée. À d'autres trophées, pardon, qui sera d'obtenir, de terminer toutes les missions secrètes. Excusez-moi, je bégaye un petit peu. Donc les missions secrètes, c'est... Alors là, suivez un guide, mais c'est des missions secrètes, elles sont pas trouvables normalement. Vraiment, je trouve qu'elles sont vraiment abusées, pour le coup, elles sont vraiment bien cachées. Donc c'est au cours des niveaux. Vous devez retourner dans un endroit ou aller dans certains lieux un petit peu cachés ou que vous ne soupçonnez pas. Et vous débloquez des missions. Vous obtenez du coup des missions secrètes. Et dans cette mission secrète, en fait, vous allez devoir accomplir certains objectifs. Alors, dans ce premier Devil May Cry, autant il y en a qui sont très simples à réaliser. Genre, t'as plein d'araignées, il faut écraser les araignées. Ou alors, t'as des ennemis à éliminer en un temps record. Ou alors, une phase de plateforme à faire. Et vous obtenez votre fragment de sphère bleue. Et vous réussissez votre mission secrète. Mais autant t'en as d'autres. Oh, mais laisse tomber, mon gars. Laisse tomber. Entre éliminer les shadows, là, les espèces de chiens d'ombre. Surtout au début du jeu, c'est très compliqué à éliminer, franchement. T'en as d'autres, faut réussir un contre pile poil au bon moment, sinon la mission est un échec. Mais vraiment, je m'en souviens, j'avais essayé de le faire à l'époque sur PS2. J'ai jamais réussi. Hein. À l'époque, j'avais jamais réussi à finir toutes les missions secrètes, mais là, je suis très fier de les avoir toutes faites. Et donc du coup, une fois que vous avez réussi à débloquer toutes les missions secrètes, vous obtenez, bien sûr, les dernières sphères bleues qui vous sont indispensables pour compléter la barre de vie de Dante. Alors je passe sur certains trophées, hein, comme récupérer toutes les armes à feu. Il y a peut-être le fusil que vous pouvez rater, mais sinon toutes les autres armes sont assez trouvables. Ah, le fusil, le Nightmare aussi. L'espèce de fusil laser Nightmare. Il peut être ratable. Mais voilà, dans le doute, essayez de suivre un guide. Mais normalement, vous ne pouvez pas rater les armes. Voilà. C'est un trophée que vous ne pouvez pas rater normalement. Le diable m'a forcé la main, un trophée en argent. Finissez le jeu sans utiliser de sphère jaune. Parce qu'en fait, dans le jeu, on vous donne des sphères jaunes. C'est-à-dire que si vous crevez, vous pouvez réessayer à l'endroit où vous avez crevé en consommant une sphère jaune automatiquement. Voilà, c'est vos continus en fait. Sauf que dans le jeu, vous les avez en nombre limité, forcément. Donc pour pouvoir... Donc là aussi, les sphères jaunes sont disséminées un peu partout dans le jeu. Mais pour avoir ce trophée, vous devez faire tous les niveaux du jeu sans utiliser de sphère jaune. Alors, vous pouvez très bien crever, mais vous devez recommencer le niveau. Voilà, si vous crevez, recommencez le niveau dans le doute, et continuez à faire les niveaux jusqu'à ce que vous les réussissez sans mourir, bien évidemment. Donc, vous pouvez le faire dans n'importe quel mode de difficulté. Je vous conseille de le faire en normal, bien évidemment. Trophée en argent aussi, intouchable. Terminer mission sans être blessé. Alors, c'est un trophée qui peut faire peur, mais en réalité qui est très 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 faisable. Parce qu'il y a pas mal de niveaux où vous pouvez ne pas vous faire toucher. Alors moi je l'ai fait sur la mission 1, il me semble. Ouais, je reconnais, c'est la mission 1. Donc la malédiction des poupées, là. Trophée que vous pouvez coupler, d'ailleurs. Donc le trophée intouchable, que vous pouvez coupler avec le rang S. Et ça se voit pas sur le petit extrait, mais j'ai eu le rang S sur cette mission.
Donc en vrai, comme je vous disais, il y a plein de missions. Donc j'ai coté la mission 1, qui est assez simple en soi. Si vous revenez dessus, après avoir fini le jeu, vous êtes quand même bien OP. Vous pouvez terminer la mission 1 sans même vous faire toucher une seule fois. La mission 5 également. Vous avez juste un ennemi à éliminer et vous pouvez terminer la mission en 1 minute chrono. Et la mission 13 elle est extrêmement courte, peut-être en 30 secondes vous pouvez la boucler. Sa mission où Dante en fait est dans un navire fantôme et que le navire est en train de couler. Tout simplement en fait, il vous suffit de sortir du navire, éliminer 2-3 ennemis, et après vous sortez du navire, franchement c'est en 30 secondes, même pas c'est plié tu vois. Donc voilà, il y a plus, le trophée peut faire peur, mais il y a plus d'un moyen d'y arriver facilement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, oui c'est couplé au trophée Sacrée Sensation, ou même d'autres trophées, enfin d'autres, vous pouvez tout simplement obtenir le rang S dans d'autres niveaux. Mais vous pouvez coupler facilement les deux trophées et c'est plus préférable de le faire dans une chasse aux trophées, bien évidemment. Donc là, comme on le voit, hop. Et bon, ah putain, il me le montre même pas, bon tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Alors, est-ce que j'ai zappé quelque chose? Oui, j'ai zappé ceci. Alors ça, c'est un fait assez étonnant. Donc les trophées sommaire, raid bibliothèque et comme un livre ouvert, c'est la première et dernière fois qu'on verra ça dans un Devil May Cry. Enfin, du moins dans la liste de trophées d'un Devil May Cry. En fait, Dante va tenir un bestiaire dans le jeu. Et ce bestiaire, vous devrez le compléter à 100% tout simplement. Donc, il y a 3 trophées qui sont relatifs au bestiaire. Donc le premier trophée que vous allez sûrement obtenir, ça sera peut-être raid bibliothèque. Alors ça sera soit raid bibliothèque, soit sommaire. Mais en gros, sommaire, vous allez débloquer tous les fichiers ennemis du jeu. Ça, c'est obligé que vous l'obtenez parce que vous allez obligatoirement tomber sur au moins une fois un ennemi du jeu. Donc c'est obligé que vous l'obtenez, vous allez obtenir le trophée sommaire. Le trophée raid bibliothèque, donc débloquer 50% des données de chaque ennemi du jeu. Et enfin, comme un livre ouvert, qui sera sûrement un de vos derniers trophées. Ça sera sûrement de façon soit comme un livre ouvert, soit en flamme, comme je vais vous expliquer, terminer le jeu en mode Dante de mourir. Alors, d'ailleurs, petite précision, comment compléter le bestiaire. Donc, vous allez rencontrer chacun des ennemis du jeu, et il faudra que chacun des ennemis du jeu vous fasse une attaque en particulier, ou que vous attaquez l'ennemi selon certaines dispositions. Donc, soit en utilisant une certaine arme, soit en vous mettant à mi-distance, soit en entendant que l'ennemi vous enclenche une attaque et que vous ripostez avec une autre, etc., etc., etc. Donc il y a plusieurs ennemis dans le jeu, il y en a qui sont assez simples à obtenir, d'autres qui sont assez complexes quand même, on va pas se mentir. Il faut faire attention parce qu'il y a certains ennemis, notamment les espèces de faucheuses là, qui n'apparaissent que très peu en mode difficile et en mode Dante doit mourir. Donc il y a beaucoup de données que je vous recommande de les faire en mode normal, pour vous faciliter vraiment la tâche. Suivez un guide, parce que vraiment le jeu ne vous dit absolument rien du tout pour comment débloquer le bestiaire à 100%. Donc vraiment je vous dis suivez ce guide parce que ça aussi ça peut faire partie de la difficulté du platine, c'est de vous allez vous retrouver paumé sur comment vous allez débloquer telle ou telle condition pour avoir le bestiaire complet. Mais bon. Et enfin, on va arriver justement à ce qui nous intéresse, à ce qui concerne le véritable défi et la véritable note de difficulté, donc que je vous rappelle qui est de 8 sur 10 pour ce platine. Je suis d'accord avec les guides. Trophée en bronze, vous chauffez. Trophée en argent, vous brûlez. Et enfin, trophée en or, en flamme, où il faut finir respectivement les jeux en mode normal, en mode difficile et en mode Dante doit mourir. Vraiment, déjà, le mode difficile, donc une fois que vous avez fini le jeu, vous allez commencer un New Game Plus, et si New Game Plus, ça sera directement en mode difficile. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Finissez le jeu en mode difficile, et à partir de là, à chaque fois que vous finissez le jeu, on vous proposera de continuer votre New Game Plus dans n'importe quel mode de difficulté, donc soit en normal, en difficile ou en Dante doit crever. Et en mode Dante doit crever, alors déjà je vous le dis, déjà en mode difficile, c'est chaud. C'est vraiment chaud.
Enfin, le jeu en mode normal, il est pas évident, je trouve, mais il est faisable. En mode difficile, ça commence vraiment à devenir chaud. Mais, encore une fois, c'est faisable quand on abuse de certains objets. Mais le mode Dante doit clamser... le mode Dante doit clamser, il est vraiment dur. C'est vraiment l'obstacle numéro un par excellence. Si vous voulez, vous voyez les murs en briques. Vous voyez les murs en briques, mais vraiment le mur en briques. Et on te dit, voilà gars, t'as un mur en briques, tu dois le péter. Pète-moi ce mur. Et on te donne tout ce qu'il te faut. Mais le mur, il est vraiment solide, de chez solide, de chez solide. Mais voilà, au moins ce qui est bien, c'est que contrairement à Metal Gear Solid 2, que je vous ai présenté dernièrement, où pour obtenir il fallait finir le jeu en mode extrême, obtenir le rang Big Boss, avec des conditions sine qua non qui sont quand même assez abusées, qui sont pile poil ce qu'il faut pour avoir le rang Big Boss. Là, le jeu, ça va, il est quand même assez honnête, on te demande juste de finir le jeu dans le mode de difficulté le plus élevé. C'est déjà plus raisonnable, je trouve, même si ça reste du sport. Et vraiment, mon astuce, ne vous lancez pas dans le mode Dante de mourir aveuglément comme ça. Préparez-vous. Et quand je vous dis préparez-vous, c'est gagner en skill. Sachez utiliser chaque arme contre chaque boss. S'il y a des combats qui sont skippables, skippez-les, esquivez-les. Améliorez Dante au maximum, donc au niveau de la vie et de son énergie démoniaque. D'où l'utilité de faire l'astuce que je vous ai dit dans ma vidéo, là où il faut spammer l'araignée pour avoir un maximum d'orbes rouges et débloquer toutes les aptitudes de Dante, améliorer sa jauge démoniaque, etc., etc., etc. Et bien évidemment, ce qui va être le cœur, ce qui va être la clé vraiment de votre... Ah, j'ai dit cœur, clé. Est-ce que la prochaine vidéo sera sur Kingdom Hearts? Peut-être. Non, 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 je ne pense pas. Mais ce qui va être la clé vraiment de la réussite du mode Dante mourir, ça va être les objets. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser les objets. N'hésitez pas une seule seconde à abuser des objets. Donc j'entends par là les étoiles... les étoiles du diable, les invulnérabilités, les eaux bénites. N'hésitez pas à en avoir une bonne vingtaine, voire une bonne trentaine de chaque. Ça peut vraiment vous aider. Alors moi je m'en souviens que les eaux bénites, j'en avais 37 ou 38. Les étoiles du diable également. Et les invulnérabilités, j'en avais une vingtaine. Alors pour les étoiles du diable et les eaux bénites, c'était... j'étais vraiment large. J'avais vraiment tout ce qu'il fallait. Mais les invulnérables, j'avais vraiment pile poil le nombre qu'il fallait pour la fin. Je crois à la fin il m'en restait 2 ou 3 il me semble. J'avais vraiment utilisé pas mal, surtout sur la fin. Et surtout, utilisez vos objets au moment où il le faut. Hein. N'utilisez pas vos invulnérabilités ou vos The Benit à gogo. Utilisez-les vraiment dans les moments où il le faut. Voilà. Et c'est que comme ça que vous pouvez triompher du mode Dante de crever. Qui est vraiment un des modes les plus durs par rapport à d'autres Devil May Cry. Parce que vraiment, j'ai fait le mode Dante de mourir. Alors attends, je vais vous mettre ma caméra. Hop. J'ai fait le mode Dante de mourir dans... Donc du coup DMC1, DMC3, DMC4 et DMC5. J'ai pas fait dans DMC2 et j'ai pas encore joué tout simplement au reboot DMC Devil May Cry. J'ai pas encore fait ce jeu là malheureusement. Et donc vraiment pour vous dire, le mode Dante de crever de DMC1 il est vraiment très 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 difficile. C'est vraiment le plus difficile. Ils te mettent des fois des ennemis qui n'ont pas lieu d'être, qui sont pourtant ici. Les ennemis ont beaucoup plus de PV. Alors je sais pas si c'est les ennemis qui ont plus de PV ou Dante qui est plus faible dans celui-là, mais je pense que c'est les ennemis qui ont plus de PV. Donc vraiment, soyez patient envers vous-même, envers le jeu, soyez fort, abusez des objets, appliquez tout ce que je vous ai dit, et vous pourrez triompher du mode Dante de mourir. Et enfin obtenir ce putain de platine, qui est quand même assez gratifiant, il faut le dire. Vraiment, faut le dire, le platine de DMC1 est quand même assez gratifiant. Bref, un jeu que j'ai globalement vraiment bien apprécié. Je l'avais fait sur PS2 à l'époque et là je l'ai refait. Alors c'est la version PS4 mais sur PS5. Un jeu avec une ambiance vraiment bien particulière qui apporte des bonnes bases pour une bonne saga. Ce qui ne sera pas le cas de DMC2 par exemple, mais on y reviendra une prochaine fois si vous voulez. Et heureusement que DMC3 sauvera la mise. Mais voilà, un platine qui est quand même assez costaud, assez gratifiant, qui est pas donné. Et que je recommande vraiment à toutes les personnes qui aiment le challenge et qui aiment les sagas Devil May Cry, bien évidemment.
Voilà, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, mes petites chasseuses et mes petits chasseurs de démons et de trophées platine. C'était Raika, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!